Je m'intéresse depuis près de 40 ans à la biotechnologie en général, et il est très clair qu'entre la biotechnologie et le biomimétisme, il y a une distance qui est très courte. Et puis d'autre part, il y a une autre raison, c'est que nous avons créé en Picardie-Champagne-Ardenne un pôle de compétitivité qui a maintenant une importance considérable. Donc ce pôle a un volume d'environ 200 entreprises, et incontestablement, il y a beaucoup de points communs entre ce que font ces entreprises et ce qui doit être fait dans le cadre de Senlis. Donc, ce n'est pas du tout des chevauchements, des répétitions, mais c'est la possibilité d'interagir dans le cadre d'une complémentarité. Bien, les enjeux économiques sont très importants parce qu'en effet, le vivant en général, la biotechnologie en particulier, apporte des solutions, c'est clair. Mais dans certaines conditions, par exemple à des températures élevées, dans des conditions hostiles, avec des rayonnements, il faut être en mesure de recréer des fonctions qui ressemblent au vivant, mais avec des stabilités beaucoup plus grandes. Et donc, en effet, il est possible de faire l'équivalent d'anticorps, l'équivalent d'enzymes, mais avec des systèmes qui sont robustes et qui permettent d'être réalisés dans le cadre d'une logique de biomimétisme. Donc, parallèlement à l'utilisation des fonctions du vivant qui continuera absolument, y compris industriellement, eh bien, il sera intéressant également de faire du biomimétisme comme cela est prévu dans le projet de Senlis. En imitant la nature, en faisant en sorte que l'on utilise les mêmes types de principes, eh bien, on a peu de pollution, on a des analyses de cycle de vie depuis le début jusqu'à la fin de la transformation qui sont bien plus positives qu'avec les méthodes traditionnelles de la chimie, de la physique ou du nucléaire. Et donc, du point de vue écologique, le biomimétisme a à peu près tous les avantages de l'utilisation du vivant. Ce biomimétisme, il va utiliser aussi en partie des matières premières qui sont issues du monde agricole. Donc, qui sont issues des biomasses agricoles et forestières. Et donc, il y aura une relation beaucoup plus étroite entre la réalisation industrielle et le territoire. Ce qui importe, c'est de concerner le plus grand nombre comme acteurs de l'économie, le plus grand nombre comme consommateurs et le plus grand nombre comme citoyens. L'analyse de cycle de vie, ça revient à regarder quel est le cycle du carbone, de l'énergie, de la production de gaz à effet de serre, et en utilisant quelque chose qui imite le vivant, dans tous ces points-là, on a des choses beaucoup plus positives que quand on travaille avec des méthodes qui proviennent purement de la chimie, de la physique ou du nucléaire. C'est une technologie qui ne va pas simplement concerner les activités industrielles nouvelles, mais qui, par les technologies qui seront développées, vont pouvoir irriguer des domaines entiers de l'activité humaine. Alors ça sera vrai, bien sûr, autour des problèmes agro-industriels, ça sera vrai dans le domaine de la santé, dans le domaine des matériaux, par exemple, d'ores et déjà, des verres sont conçus sur la base du biomimétisme. Également, la possibilité d'avoir des destructions d'effluents toxiques et la possibilité également d'avoir une vue beaucoup plus globale de l'interaction entre la technologie et la société. Alors bien évidemment, à la suite de ce que je viens de dire, il est très clair qu'il va y avoir la nécessité de former des compétences et donc d'avoir l'affirmation de profils qui correspondent à ce type de travail. Et une chose qui est intéressante à souligner, c'est que, y compris pour des choses de pointe comme le biomimétisme, ce ne sont pas, bien sûr c'est aussi, et c'est très important, des thésards, des ingénieurs qui vont être concernés, mais également tout au long de la chaîne, et ça sera également des ouvriers qualifiés, des techniciens. Le fait qu'on prévoit à Senlis d'avoir en parallèle avec les réalisations scientifiques, technologiques et industrielles des démarches de formation, en liaison étroite avec les structures qui existent déjà, aussi bien les collèges, les lycées que les établissements d'enseignement supérieur, c'est une absolue nécessité. Et encore une fois, c'est très complémentaire par rapport à toutes les initiatives que nous avons prises. Je vous ai déjà parlé du pôle de compétitivité industrie et agro-ressources. Comme vous le savez peut-être, il y a un énorme projet avec un centre de gravité à Compiègne qui s'appelle PIVER, qui était un projet de 248 millions d'euros, et que, incontestablement, il y aura des synergies, des complémentarités entre ce projet PIVER qui porte sur les huiles et les oléagineux et le biomimétisme. Par exemple, les lipides, les huiles ont des capacités de ce qu'on appelle l'auto-assemblage qui permettent de faire des nano-objets. Eh bien, il est très clair que ça, c'est très complémentaire par rapport à ce qui est prévu à Senlis.